Il était là, sans défense, attaché et soumis, sans captif, disposé sous un soleil de décembre brûlant. Ce qui se produisit ensuite n'était pas une bataille entre armées, mais une exécution méthodiquement orchestrée. Nous étions en 1388, et celui qui orchestrait cette tragédie n'était autre que Timur, surnommé Tamerlan, indéniablement le conquérant le plus craint du monde islamique à la fin du Moyen-Âge. Lorsque Tamerlan arriva aux portes de Delhi, il avait déjà laissé derrière lui une traînée de destruction s'étendant de l'Asie centrale jusqu'au nord de l'Inde, en passant par l'Afghanistan. Sa campagne ne se limitait pas à une simple conquête, mais représentait une véritable opération de terreur, avec Delhi comme prochaine cible. La bataille de Delhi débuta le 17 décembre 1398. L'armée défensive du sultanat de Delhi, sous le commandement du sultan Nasir-ud-Din Mahmoud Shah Tourlou, était impressionnante, mais assemblée dans la précipitation. De nombreux soldats montèrent à bord d'éléphants, armés de côtes de maïs et de pointes. D'après le chroniqueur Yazdi dans le Zafarnama, la méthode de Timur mit fin à cette menace en chargeant des chameaux de paille, en y mettant le feu et en les envoyant dans les lignes ennemies, provoquant ainsi une panique parmi les éléphants. Les forces de Delhi se désintégrèrent. La ville fut alors laissée sans protection. Cependant, le massacre ne débuta pas durant la bataille, mais survint ensuite. Tamerlan avait capturé plus d'une centaine de prisonniers, principalement hindous, durant sa progression. Arrivé à Delhi, il craignait qu'il ne se soulève pendant l'occupation. D'après des sources de l'époque, telles que Nizam Maldan Shami, et plus tard confirmé par l'historien arabe Ibn Arab-Shah, Timur tenta un ordre glaçant. Tous les prisonniers devaient être exécutés dans la journée. Les bourreaux agirent méthodiquement toute la nuit. Les chaînes retentissaient et les corps s'accumulaient. Aucune clémence ne fut accordée, qu'il s'agisse de personnes âgées, d'enfants ou de femmes. Ibn Arab-Shah évoqua ultérieurement: l'épée de sa colère n'épargna ni les faibles ni les forts. Ce n'était pas une simple soif de sang, mais une véritable guerre psychologique. L'ampleur du massacre adressait un message terrifiant à ceux qui envisageraient de résister. La rébellion entraînait l'anéantissement, symbolisé par la pyramide de crânes, un effroyable avertissement de Tamerlan. Lorsque les habitants d'Ispahan se soulevèrent contre Timur en 1387, il était inconcevable pour lui d'imaginer l'ampleur de la rétribution qui s'ensuivrait. Ce qui avait débuté par une reddition se métamorphosa rapidement en l'un des massacres les plus horribles de l'histoire médiévale. Un événement non seulement gravé dans les chroniques, mais aussi précédé par des pyramides de crânes humains. Shparan, une ville prospère et riche en culture, en Perse, s'était au départ soumise à Timur sans opposer de résistance. Connu sous le nom d'Amir Timur, le seigneur de guerre d'Asie centrale avait déjà conquis une grande partie du plateau iranien. Ses administrateurs étaient établis dans la ville, s'occupant de collecter les tribus et de maintenir l'ordre. Cependant, peu après, une révolte éclata. Les habitants auraient tué un détachement des troupes d'occupation de Timur, un acte qui, selon sa doctrine de vengeance, justifiait une punition radicale et publique. Selon l'historien du XVe siècle, Sharaf ad-Din Aliz, dans sa biographie officielle Zafarnama, Timur réagit avec une précision et une détermination implacables. Il ordonna un massacre général de la population. Yazdi indique que des milliers de personnes furent exécutées. D'autres chroniqueurs de l'époque, dont l'historien arabe Ibn Khaldoun, évaluent le nombre à 200 000. Toutefois, ce ne fut pas seulement le nombre des victimes qui bouleversa le monde islamique, mais aussi l'utilisation de leurs restes
Après le massacre, 28 tours de crânes humains furent érigées autour de la ville. Chaque tour était composée de centaines, voire de milliers de têtes. L'intention était manifeste, un avertissement adressé à toute ville ou province cherchant à se rebeller. Ces structures macabres n'étaient pas le résultat d'un désordre, mais étaient construites avec soin et empilées par catégories, soldats, civils, claironnés, chacune arrangée avec une précision troublante. Des témoins oculaires et des voyageurs ultérieurs confirmèrent que les crânes restèrent visibles pendant des années. Timur ne renia jamais ses actes. Au contraire, le Zafarnama de Yazdi les décrit comme faisant partie de la mission plus large de Timur, restaurer l'ordre par la peur. Sa politique était claire, la défiance serait châtiée non par la négociation, mais par l'anéantissement. Les pyramides de crânes disparus n'étaient pas de simples conséquences, mais constituaient des monuments d'avertissement, ensevelissant le destin des soldats vaincus. Ils redoutèrent sa parole, ils se rendirent sans lutte, à condition que leur sang ne soit pas versé. Pourtant, ils ne comprenaient pas ce que Timur voulait vraiment dire lorsqu'il prétendit épargner leur sang. En 1400, lors du siège de Sivas, cette ville d'Anatolie centrale devint le théâtre de l'une des trahisons les plus effroyables de la guerre médiévale. 3000 soldats enterrés vivants par les forces de Timur. Historiquement désignée sous le nom de Sébasté, elle était une ville fortifiée contrôlée par l'émirat des Rethnidés, alliés des Ottomans, et dirigée à l'époque par une garnison turcomane, fidèle au sultan du sultanat mamelouk. Lorsque Timur, surnommé Saïb Kiran, ou seigneur de la conjonction Auspicius, envahit l'Anatolie dans le cadre de ses campagnes occidentales, Sivas se trouvait sur son chemin. Après un bref siège, les défenseurs, espérant sauver leur vie, acceptèrent de se rendre. Timur, d'après le chroniqueur persan Sharaf ad-Din Ali Yazdi dans le Zafarnama, assura aux défenseurs qu'aucun sang ne serait versé. Cependant, son interprétation de cette promesse était glaçante. Au lieu de décimer la garnison par l'épée, il ordonna que 3 soldats soient enterrés vivants. En évitant l'effusion de sang, Timur demeura techniquement fidèle à sa parole, mais il en viola cruellement l'esprit dans une démonstration soigneusement calculée de cruauté. Les témoignages oculaires sont rares, mais les descriptions précises de Yazdi ne laissent aucune place à l'ambiguïté. Les prisonniers furent jetés dans de larges tranchées, ensuite comblés alors qu'ils étaient encore vivants. Cet acte de terreur prémédité n'était pas seulement une punition, mais un message stratégique adressé aux autres villes et souverains d'Anatolie. La soumission ne garantissait aucune clémence. L'horreur de Sivas provoqua une onde de choc à travers toute la région. Les villes qui pensaient résister y renoncèrent rapidement. La guerre psychologique menée par Timur se révélait souvent plus dévastatrice que les destructions physiques infligées par ses armées. Son règne de terreur ne reposait pas uniquement sur les exécutions de masse ou sur l'incendie des cités. Il s'appuyait également sur la déformation de l'honneur et la perversion du sens de la miséricorde. En enterrant des prisonniers vivants, Timur transforma ses promesses en un outil de tromperie. À Sivas, la terre elle-même devint le bourreau, et, bien longtemps, après que le dernier souffle eût été étouffé sous le sol, le souvenir de cette trahison demeura. Les campagnes de Timur n'étaient pas de simples guerres d'expansion. Elles constituaient des démonstrations délibérées de terreur gravées dans le feu et les os. Les villes ne tombèrent pas, elles étaient effacées. Son règne anéantit toute résistance
mais au prix d'une cruauté qui continue de glacer les pages de l'histoire. Ces événements nous poussent à interroger. Lorsque le pouvoir abandonne la miséricorde, que reste-t-il de l'humanité? Tous les empires ne sont pas destinés à durer, mais certains sont faits pour être inoubliables. Timur s'assura de cela.